Je suis partout. Ne sois pas triste. Je suis énergie. Je suis l'infini. Magnifique message. C'est vrai que lorsque nous perdons une personne, nous avons tendance à croire que le corps physique s'éteint avec elle, et en fait, non. Tout est énergie. Tout est... Après, on peut le ressentir plus ou moins, tout dépend, c'est une sensibilité particulière qui n'est pas à la disposition de chacun, mais effectivement, tout est énergie, donc l'énergie reste et survit à la mort physique. Tu mérites l'amour, accepte d'aimer et d'être aimé. Ne laisse pas passer cette chance d'être enfin heureux. Là, on a un message vraiment, vraiment fort d'un de vos défunts, puisqu'on nous dit vraiment ne pas arrêter de vivre, ne pas s'arrêter à son décès. Et de toute façon, même si cette personne n'est plus là, tout est énergie, elle vous accompagne. Sachez que l'énergie la plus grande, c'est l'énergie de l'amour. Et du moment où on s'est aimé très fort dans cette vie terrestre, en fait, cela survit. Et là, je vous dis, c'est parole de médium pour le vivre moi-même. Moi-même, hier, c'était l'anniversaire de mon frère. Voilà, mon frère qui est décédé il y a des années. Et je peux vous affirmer que je le ressens et que voilà. Donc, je prends aussi ce message. Et vous voyez, hier, nous étions le 8 et la première carte qui sort, c'est la carte 8. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Si je le ressentais aujourd'hui, je le ressentais hier, mais je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Donc, il fallait effectivement que je le fasse pour moi certainement, mais pour vous aussi. Donc les messages aujourd'hui, c'est je suis partout, ne sois pas triste, je suis énergie, je suis infini et tu mérites l'amour. Accorde-toi l'amour. Ne vous bloquez pas parce que un de vos êtres chers est parti dans un autre monde. Sachez qu'il veille sur vous, pardon, qu'il est toujours connecté à vous. Alors, c'est parti, je vais prendre quelques cartes pour commencer de l'oracle Béline. L'horoscope et la nativité, le cloître, ah oui, elle est présente. Effectivement, on nous parle de changement, on nous parle de roues qui tournent, on nous parle effectivement, on peut nous parler de décès, on peut nous parler de deuil, quel que soit le moment où la personne est décédée. Si vous êtes toujours dans ces énergies de deuil, on vous dit qu'il est temps de sortir de là, de sortir du cloître, de sortir de cette situation où vous-même, quelque part, euh, vous avez renoncé à aimer, vous avez renoncé à... parce que vous avez pensé que ça faisait trop mal finalement. Et là, on vous dit non, il est temps de recommencer à vivre. Il est temps de sortir de là parce que justement, en fait, en réalité, rien n'est terminé. C'est Einstein qui disait ça aussi. Je crois à la vie après la mort. Et pourtant, Einstein, scientifique, je crois à la vie après la mort parce que tout est énergie. Donc vous voyez, on vous dit là, il est temps pour vous-même de retrouver vos énergies et de recevoir les cadeaux qui vous attendent. Le premier cadeau qui est là, c'est celui de la vie. Vous êtes en vie, cette personne ne l'est plus, mais vous, vous êtes bel et bien en vie. Et comme votre défunt vous le dit, tu mérites l'amour, accepte d'aimer et d'être aimé. Parce que de toute façon, lui ou elle a reçu tout cet amour. Donc il a envie que vous l'ayez aussi parce qu'il sait à quel point vous le méritez, à quel point vous êtes capable aussi de donner et qu'il est temps pour vous également de recevoir. Ici, nous avons la beauté, nous avons la famille et nous avons l'étoile de la femme. Vous êtes a priori, alors là, j'ai plutôt donc l'étoile de la femme. Pour moi, c'est vous. Vous êtes une femme qui est très, comment dire, non seulement proche de sa famille, mais j'ai quelqu'un de prévenant. Vous êtes quelqu'un de très beau, vous êtes très belle, vous avez une telle générosité, une telle douceur, et à la fois vous avez beaucoup de force, et on vous dit qu'il est temps de penser à vous, effectivement. Et puis, penser à vous, ça va aider aussi
votre famille a un petit peu tourné la page, a un petit peu faire de l'avant, puisque de toute façon, ils sont très liés à vous et ils sont très liés à ce que vous pouvez éprouver, à ce que vous pouvez, à votre comportement. Là, on a aussi peut-être des gens, alors là, je parle des gens qui sont physiquement là, qui sont un petit peu inquiets pour vous parce qu'ils ont peur que la vie s'arrête, que vous vous fermiez à l'amour en général. Donc là, on vous dit non, il est important de continuer à rayonner. À l'image de cette fleur, il est important de continuer à vous épanouir et de ne pas vous flétrir, ne pas vous renfermer sur vous-même. Continuez à faire tourner justement la roue de l'abondance. Vous avez des projets à réaliser ici. Regardez, vos projets vont être couronnés de succès. Vous avez les honneurs et vous avez la réussite, suivie de la découverte. Donc là, vraiment, vous avez la possibilité d'entreprendre, peut-être de continuer quelque chose que vous avez mis en place et, et même si pendant un temps vous avez un peu mis ça de côté et peut-être manqué de courage, et il n'y a pas de jugement de quoi que ce soit, on vous dit maintenant, il est temps de reprendre des choses là où vous les avez laissées parce que vous méritez les honneurs et la réussite et d'aller aussi vers quelque chose, vers un nouveau monde, quelque chose que vous ne, qui effectivement va être, va vous être un petit peu peut-être inconnu. Je peux avoir une notion aussi de déménagement, hein. Peut-être que voilà, certains d'entre vous vont déménager, vont peut-être même d'ailleurs partir à l'étranger. Ça peut être tout à fait possible en tout cas. Là, vous allez avoir une opportunité qui se présente à vous et on vous dit de saisir cette opportunité et qu'en faisant ça aussi, ben, ça va faire du bien à votre famille, ça va faire du bien à vos proches qui justement s'inquiètent de ne pas vous voir évoluer, de ne pas pouvoir faire de l'avant. Vos proches qui s'inquiètent et qui ont peur que vous n'arriviez plus à éprouver du plaisir, que vous n'arriviez plus à, comment dire, à vivre sans cette personne. Et on vous dit que oui, il faut vivre sans cette personne. Dites-vous qu'encore une fois, tout est énergie et que l'énergie de votre cher disparu vous accompagne en permanence. Et ici, vous avez la carte bleue la plus belle, et la plus belle, j'allais dire la plus belle étoile, je sais pas pourquoi. La plus belle carte du jeu, et ici vous voyez, on a une échelle qui monte vers le ciel. Et en fait, c'est ça. Vous avez, il y a une échelle pour rejoindre cette personne, c'est-à-dire que la connexion n'est pas totalement rompue. Si vous osez, et là, c'est effectivement, c'est du domaine de oser, vous pouvez être en contact avec lui ou avec elle. Alors après, je ne vais pas vous parler de spiritisme, c'est pas du tout mon propos. Je ne vais pas vous dire d'appeler la personne, de faire des rituels ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon propos. Moi, je déconseille au contraire de faire des choses comme ça. Si vous souhaitez vraiment entrer en contact avec un de vos défunts, adressez-vous à un professionnel. Mais vraiment, soyez vigilante aussi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de charlatans, d'accord? Il y a des gens, sachez, comme moi, je suis médium cartomancienne. Effectivement, je peux voir les défunts, je peux les entendre, mais c'est pas entre guillemets ma spécialité et ça n'est pas non plus ma vocation. C'est très, comment dire, c'est très rare, ok? Mis à part avec mes proches. Mais ça, c'est autre chose, c'est du domaine personnel. Mais il existe des, des gens qui sont nés pour ça, qui sont faits pour ça, et qu'on appelle les médiums spirites. Donc, si vous désirez un contact défunt, adressez-vous à de bonnes personnes. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Mais le contact avec votre défunt, ça peut être simplement lui parler.
ça peut être continuer à faire et à croire qu'il ou elle est toujours là. Et ça va vous faire du bien et vous serez étonné, vous êtes capable de recevoir des petits signes. Et vous, si ça se trouve, vous en recevez déjà et vous n'y croyez pas parce que vous vous dites, oh, ça c'est une coïncidence. Par exemple, il aimait bien cette chanson, je pense à lui ou à elle, et la chanson passe à la radio. Ou alors, tiens, un parfum qui vous rappelle cette personne, ou une phrase que vous entendez euh, à la télé ou que quelqu'un de votre entourage va dire. Et puis c'est exactement la phrase qu'il aimait ou qu'elle aimait sortir. Donc vous voyez, il y a des petits signes comme ça qui vous ramènent à lui ou à elle et qui vous disent mais non, tout n'est pas terminé. Ça n'empêche pas le manque, l'absence, la souffrance. Mais là, le message, c'est non seulement le lien n'est pas rompu, mais continuez à vivre parce que là, j'ai de très très belles choses qui arrivent vers vous et à votre famille et continuez à vivre et soyez en paix. Parce que cette personne est en paix. Parce que cette personne, justement, elle est dans un autre monde ici. Nous avons la découverte. Effectivement, cette personne est partie, ben, comme un poème le dit si bien, elle est derrière la porte, vous ne la voyez plus, mais c'est pas pour ça que vous devez douter qu'elle soit bien là où elle est, qu'elle soit en paix. Alors je vais prendre un autre jeu, je vais prendre le tarot persan pour voir quels sont les messages complémentaires que l'on a à nous dire. En tout cas, ici, j'ai une notion de quelque chose que vous mettez en place et qui va réussir, y compris professionnellement parlant. Alors peut-être que ça ne vous parle pas pour l'instant, mais on vous dit, tu peux avoir des projets audacieux et surtout, fais ce qu'il faut, ne cesse pas d'y croire et ça va bien se passer. Alors, on va voir si on a... Non, je vais prendre le petit Lenormand d'abord pour savoir si nous avons plus de précisions concernant justement cette réussite. Ouh. J'ai quelque chose là qui va vous épanouir. Ici, on a la carte des Anthuriums. Alors, les Anthuriums, ça peut faire penser à tout ce qui est roi, reine, c'est-à-dire quelque chose à responsabilité. Et vous voyez ici, on a la carte de l'arc-en-ciel. Ok, donc, dans quel domaine? Ouf, et on a le soleil. En tout cas, écoutez, on ne veut pas nous dire le domaine, hein. Alors, ça peut être un projet. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ne vous empêchez pas d'aller vers un projet qui vous tient à cœur, même si ce projet nécessite un déménagement, même si ce projet nécessite du changement. On vous dit que c'est exactement le moment, entre guillemets, de passer à autre chose. On vous dit que c'est exactement le moment de vous réchauffer le cœur. Ça peut être très bien quelque chose de sentimental, une nouvelle histoire d'amour qui arriverait vers vous et que vous auriez du mal à vivre parce que justement, vous vous empêchez. Mais là, on vous dit non, surtout, surtout, ne vous empêchez pas. D'accord, ouais, ben ça peut concerner ça. Alors, soit c'est une histoire d'amour, soit c'est un projet professionnel, une association, une mutation, quelque chose comme ça, quelque chose qui concerne un changement de lieu, un changement géographique. Ici, nous avons la carte des serpents, mais pour moi, dans ce serpent-là, je vois aussi le 8 de l'infini. Donc, on va voir si... Ouais, vous avez peur, en fait, c'est pas des gens extérieurs qui vont vous empêcher d'avancer, c'est que vous avez un blocage. Vous empêchez d'avancer, vous avez peur un petit peu de jeter les dés. Vous avez peur des coups du destin. Il y a une notion de, bah, peut-être justement,
vous avez vécu une perte brutale et vous n'osez pas à nouveau croire que des belles choses puissent vous arriver. J'ai des gens là, alors vous allez me dire, quand on perd un être cher, ben c'est toujours un drame, ça c'est évident, quelles que soient les conditions de sa perte. Mais là, j'ai plus une notion de mort accidentelle. Voilà. J'ai plus une notion que du jour au lendemain, la personne est partie. Et du coup, ça vous a évidemment chaviré, que vous avez quelque part refermé votre cœur, refermé les opportunités. Et pourtant, on vous dit que, voilà, on vous dit, mais arrêtez de simplement voir le mauvais côté des choses. Arrêtez aussi de vous... Alors, comment dire? Les serpents, ils rampent, de vous entortiller, en fait, dans vos idées noires et dans vos peurs. Parce que là, avec la carte des dés, là, je ressens la peur du lendemain, la peur du destin. On vous dit non. À l'image du chien, donc quelqu'un de fidèle, faites-vous confiance parce que justement, c'est ce que vous dit votre défunt, mais tu mérites l'amour. Votre cher disparu croit en vous. Donc, vraiment, on vous dit, fais-toi confiance et tu es sur la bonne voie et ouvre de nouvelles portes. Vous voyez ici, nous avons la carte de l'escalier et en haut, on a les portes qui s'ouvrent. Je vous dis, il y a une très, très belle opportunité qui se présente à vous. Il faut la saisir et c'est quelque chose, c'est de l'ordre d'un engagement. C'est quelque chose qui va faire changer votre vie dans le bon sens. C'est quelque chose de très constructif, hein. Mais voilà, votre peur, vous peut-être, et voilà, on a l'encre, et on a la lune, et c'est exactement ce que j'allais dire. Vous avez peur. La lune, ce sont les choses cachées, ce sont les intuitions, ça peut être également les illusions. Vous avez peur de vous ancrer à nouveau. Je pense dans une relation sentimentale, à mon avis, ce tirage, c'est plus un tirage sentimental, comme si vous aviez peur de vivre une nouvelle relation parce que vous avez subi un décès, que vous avez subi un deuil, et que maintenant aimer vous paraît trop souffrant. Voilà. Et on vous dit pourtant, non, vous pouvez vous ancrer à nouveau. Et au contraire, et vous pouvez le faire même par rapport à votre famille, parce que ça ne va pas changer la vision qu'a votre famille de vous. C'est pas, si vous êtes par exemple, parce a priori, ce tirage concerne plus une femme, même si nous sommes dans un tirage général, donc, mais si vous êtes une maman, par exemple, et que vous avez perdu votre conjoint, le père de vos enfants, c'est pas parce que vous allez refaire votre vie que vos enfants vont vous tourner le dos ou vous critiquer ou vous juger. Non, on vous dit que vous avez le droit. Vous avez le droit de vous autoriser à vivre à nouveau. Et j'ai même là, plus que ça, je pense que même dans votre entourage, bah, ça apporterait beaucoup que vous soyez à nouveau heureuse. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai une notion là, j'ai beaucoup d'amour autour de vous, j'ai beaucoup de bienveillance, j'ai beaucoup de douceur. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher. Ici, j'ai l'horloge, j'ai le bouquet de fleurs et effectivement, j'ai les signes. Donc une très très belle relation pour moi, soit qui est déjà dans votre vie, soit qui arrive, mais en tous les cas, on vous dit, il est temps, il est temps de vivre à nouveau. Il est temps d'accepter de recevoir des cadeaux et le premier cadeau que vous avez à vous faire, c'est le cadeau de la vie. C'est vous, c'est vous lever chaque matin en vous disant que vous êtes là, vous êtes bien là et que vous remerciez
et profitez de chaque petit moment qui s'accorde à vous. Ça ne vous empêchera pas de penser à la personne qui est partie, mais au contraire, vous pouvez y penser, vous y pensez, mais non pas dans la tristesse et dans... Mais dites-vous, il aurait été heureux ou elle aurait été heureuse que justement je profite de ce temps-là, que je m'épanouisse, que je pense à moi et que je sois à nouveau aimé et que j'aime à nouveau à l'image de cette carte-ci. Et que mon cœur se libère et se réouvre. Donc vraiment là, aujourd'hui, on a un très très beau message, on a beaucoup d'amour, une très belle guidance que je prends un peu pour moi d'ailleurs aussi, parce qu'il y a certaines choses, ça arrive des fois, hein, mais là j'ai certaines choses qui résonnent pour moi personnellement, donc ça me touche beaucoup, voilà, c'est un très beau cadeau, c'est un des cadeaux de mon métier, de mon don de pouvoir recevoir des choses pareilles et de pouvoir les transmettre. Et pour ça, je remercierai jamais assez, parce qu'on a tous un talent particulier, on a tous quelque chose, une chose pour laquelle nous sommes faits. Et moi, c'est ça. C'est c'est recevoir des messages, c'est tirer les cartes, c'est pouvoir transmettre. Et dans des tirages comme ça, bah, c'est particulièrement oui, pardon, chargé en émotions.